Alors, on est Daf Samer et Hamoud Aleph, en haut dans la Mishnah, Masechet Kiddushin. À Omer Leisha, quelqu'un dit à une femme, Kidashtir, je me suis marié avec toi. Veillez Omeret lo Kidashtani, pas du tout, tu t'es pas marié avec moi. Ou Asur Bekrovotea, lui il n'a pas le droit, puisqu'il a dit qu'il est marié avec elle. Donc, c'est le din de Shavanafsha Khatira Deisura. Donc, il s'est interdit en réalité. Shavanafsha Khatira Deisura, c'est il s'est mis un interdit, comme un éder. Quelqu'un, il se met un éder sur lui, comme le mari, il dit, comme dans Kabbalat Shabbat aussi. Quelqu'un, il dit, moi, je prends sur moi Shabbat. Ça y est, même si c'est pas encore Shabbat, bien sûr, on est après le Plaga Mincha. Alors, c'est comme si, en réalité, il s'est interdit, en fait, le Chol. Maintenant, il est dans Shabbat. Donc là, c'est pareil. Il dit à la femme, moi, je me suis marié avec toi. Donc, si c'est marié avec elle, ça implique qu'il ne peut plus se marier avec la sœur de cette femme, avec la mère de cette femme, avec la fille de cette femme. Donc, tous les proches. Veillez au Meret Lokidashtani, elle a dit non, tu t'es pas marié avec moi. Donc, ou Assour Bekrovotea, lui, il a interdit à ses sœurs, à sa mère, à sa fille. Veillez et la femme, puisqu'elle a dit que non. Mouteret Bekrova, elle peut se marier avec son frère, puisqu'elle est Mouteret. Bien sûr, on parle, il n'a pas de preuve. Veillez au Meret Kidashtani. Là, c'est le contraire. C'est la femme, elle dit, mais je me suis marié avec toi. Veillez au Meret Lokidashtir, pas du tout. Alors, c'est le même din. Ou Moutar Bekrovotea, lui, il est permis à ses proches, à elle, puisque c'est pas interdit, via Assour Bekrovav, et elle a interdit à ses proches, il ne peut pas se marier avec son frère, avec son père, avec son fils. Alors, Abotai, la Gemara va demander pourquoi on fait les deux cas, on va faire une srichuta, on va expliquer pourquoi on a eu besoin d'enseigner ces deux cas, parce qu'apparemment c'est l'un et l'inverse. Kidashtir, maintenant, il vient comme ça, il dit, je me suis marié avec toi, veillez au Meret, elle dit non, lo kidashta ela et beti. Tu t'es marié avec ma fille. Désolé, c'est la belle-mère. Elle dit non, c'est avec ma fille que tu t'es marié. Alors, où Astur Bekrovot Gdola, lui, il est interdit aux proches de la grande. Quand on parle de la grande, Rashi, il dit on parle de la mère. Donc, la mère, on va l'appeler la Gdola et la Ktana, on va l'appeler la fille. Donc, lui, il est interdit aux proches de la mère, donc de la Gdola. Vegdola et la mère, elle est Mouteret Bekrovav, d'accord, puisqu'elle elle est permise à ses proches, puisque lui, elle dit qu'elle ne s'est pas mariée avec lui, que c'est sa fille. Ou Moutar, lui, il est Moutar Bekrovot Ktana, donc des proches de la fille, ça veut dire qu'il peut se marier avec des proches à elle. Pourquoi, Rabotai? Parce que, encore une fois, lui, il a dit, je ne me suis pas marié avec la petite, avec la fille. Vektana, et donc, est la petite, donc la fille, elle est Mouteret aussi Bekrovav, avec ses proches à lui, elle peut se marier avec son frère. Pourquoi? Parce que la mère, en réalité, elle n'est pas Néhémenet sur la fille. On avait vu, il y a 2 jours, que le père, il est Néhéman sur la fille, mais pas la mère. Donc, du coup, comme la mère, elle n'est pas Néhémenet, alors la fille, elle est permise, elle ne peut pas interdire la fille à quelqu'un. Elle ne peut pas dire être bétine à tati et chasée. Donc c'est pour cela que la petite, elle est mouteret aux proches. Maintenant, Kidashti et bitra, lui, il vient le contraire. Il dit, je me suis marié avec ta fille. Veillez au mère et la belle-mère, elle dit, non, lo Kidashta et la oti, c'est moi, c'est avec moi que tu t'es marié. Donc la belle-mère, elle se mêle. Et elle dit, la belle-mère, c'est avec moi que tu t'es marié. Alors, où Assour Bekrovot Ktana, lui, il n'a pas le droit de se marier avec les proches de cette fille, de la petite. Ktana, c'est la fille. Vektana, la petite, Mouteret Bekrovav, parce qu'elle, elle dit, moi, je vais me marier avec toi. Ou Moutar Bekrovot Gdola. Lui, il est proche, il est permis aux proches de la mère. De la Gdola, c'est la mère. Pourquoi? Parce que lui, quelque part, il dit pas la mère, il dit la fille. Vegdola et la mère, par contre, Assour Bekrovav, elle a pas le droit de se marier avec son frère à celui-là. Pourquoi? Parce qu'elle, elle s'est interdite finalement. Elle a dit non, c'est avec moi que tu t'es marié. Donc ça, c'est la Mishnah. Donc encore une fois, c'est des cas où il dit à la femme, je me suis marié avec toi, et elle dit non, ou des fois c'est le contraire, c'est elle qui dit tu t'es marié avec moi, et lui dit non. Donc tout ça, c'est Udin, Sheven Afshach Hatira des Soura, comme j'expliquais, c'est Midin Neder. C'est comme quelqu'un, il va faire un Neder, il va faire un vœu, et donc il a le pouvoir de s'interdire à la personne. À Omer Leisha, Kidashtir. Donc on reprend le premier cas de la Mishnah, il a dit à sa femme, Kidashtir, donc je me suis marié avec toi. Et elle dit non. Et la Gemara, elle dit, Vetzricha, pourquoi on a besoin d'enseigner le cas de l'homme et le cas de la femme? Finalement, c'est le cas et l'inverse. Vetzricha, on a besoin d'enseigner pourquoi Dei Ashboinan Gabe Dide, pardon, si on avait enseigné par rapport à l'homme, alors on a dit, Mishum de Gavra Loach Patle, ou Mikre Ve'amar. Donc l'homme, il s'en fiche. Pourquoi Loach Patle? Gavra, l'homme, Loach Patle, il s'en fiche. Parce que maximum, s'il est assourd aux proches de cette femme, il peut se marier avec d'autres femmes. Aval mais elle, quand elle déclare, je me suis marié avec toi, Hema, j'aurais pu dire, il lave des kimle bidibura, si elle n'est pas sûre de sa parole, lo ave amrat,
Elle n'aurait pas dit. Lo avait Amra, pourquoi? Velita serhi bekrovotea. Parce qu'elle, elle va être interdite maintenant à ses proches, et plus que ça, elle va être interdite au monde entier. Donc elle aurait fait attention, cette femme-là. D'accord? Kamash Malan, que malgré tout, elle peut se tromper aussi. Kidashtir, vei omeret. Donc lui, il dit, je me suis marié avec toi. Et elle dit, non, i omeret, c'est la belle-mère. Elle dit, je me suis marié avec ta fille. Peut-être enlève la clim. La clim, elle est forte. Donc, il dit, moi, je me suis marié avec toi. Et elle dit, non. Elle dit, tu t'es marié avec ma fille. La Gemara dit à tout la Mali, pourquoi on a eu besoin de nous enseigner ça? Puisque déjà, entre le mari et la femme, on voit qu'il n'y a pas de némanout. Pourquoi tu mêles la belle-mère ici? C'est quoi le chidouche? La Gemara dit, starir, pourquoi? J'ai eu besoin. Ça, le Kedatar Minajo, et pu croire. Midoraita imine Rahman Aleav. C'est vrai que la Torah, elle croit le père et Bettina Tatile chasé. Ma fille, j'ai donné à cet homme-là. Mais Midera Banan, peut-être que Chachamim, ils ont cru, et Minou, les Dida, ils vont croire la mère. Vetita Ser Barta Bedibura. Et sa fille, elle va être interdite par la parole de la mère. Comme Ashmalan, que non, la mère n'est pas Nehemenet. Ben non, on a dit Kidashtir et Biter. Je me suis marié avec ta fille, elle dit non, c'est avec moi. À tout la Mali, pourquoi on l'a enseigné? Alors il dit Aïdé de Taneha, Tanena Miha. Parce que comme on a toujours pris le cas et l'inverse, alors là aussi on a voulu enseigner ça. Itmar, maintenant, le problème il est comme ça. La Gemara va s'intéresser, qu'est-ce qu'on fait, BSM de cette fille-là? Il a dit je me suis marié avec toi et lui il dit non. Qu'est-ce qu'on fait de cette femme-là? Itmar, elle a besoin d'un guet, elle est Asura maintenant. Alors la Gemara, elle dit Itmar, il a été enseigné, donc ça c'est une memra des Amouraïm. Itmar, Rav Amar Kofin, on oblige l'homme à donner un guet. Elle vient et dit je me suis marié avec toi, lui dit non, ok, on l'oblige à donner un guet, sinon elle va être interdite à tout le monde. Veshmuel Amar Mevakshim, on lui demande s'il veut. Pourquoi on le supplie? Parce que quelque part, lui, il n'a rien fait. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il va divorcer et il ne pourra pas se marier avec la sœur, par exemple. D'accord? Donc c'est un problème. Elle m'interdit beaucoup de femmes. Alors Gemara, elle dit, aïe, sur quoi ça se rapporte, ça? Il est marécha, si tu dis sur la récha, laf kofinika, vélo mevakshimika, et là, à sefa. Donc on parle en vérité sur la sefa. Pourquoi? Parce que si tu dis, Rachid dit, si tu dis sur la récha, d'accord, l'okofinika, parce qu'elle n'a pas besoin d'un guet. D'accord? Parce que lui, il dit, je me suis marié avec toi, et elle dit, c'est faux. Donc elle n'a pas besoin, en vérité, d'un guet, puisqu'elle, de toute façon, elle est permise. C'est lui qui est interdit aux autres. Donc c'est sûr que c'est pas sur la récha. Et là, c'est sur la sefa, ça veut dire, dans le cas où elle dit, je me suis marié avec toi, d'accord? Et lui, il a dit, non, c'est faux, que là, à ce moment-là, elle a besoin d'un guet. La Gemara, elle dit, Beshlama mevakshim lachai. Je comprends quand on dit mevakshim, qu'on va lui demander, ça je comprends, c'est normal. On ne peut pas l'obliger, comme je vous ai expliqué, parce que s'il lui donne un guet, ça implique des conséquences pratiques. Donc, Beshlama mevakshim lachai, et là, kofin amai, pourquoi on l'obligerait? Ouais, Amar lonichale, dit Tassar Bekirva, moi je veux pas être interdite avec ses proches à elle, il pourra plus se marier avec sa sœur, avec sa mère. Et là, la Gemara, elle dit non, Shma tata dade itmar. Non, ces enseignements, ils ont été dits en même temps. Et donc, il y a eu une erreur. Donc, maintenant, on va rectifier l'erreur. Amar Shmuel, bevakshim imeno liten get. On lui demande, s'il te plaît, donne-lui un get. Comme ça, tu la libères. Mais il lui fait une tova, parce que maintenant, il va être interdit à la sœur. Donc, on lui demande, si tu peux la libérer, ça nous arrangerait. Amar Rav. Et Rav, sur ça, il a dit, im latan get meatzmo. Si lui, il a donné un get de lui-même. Ah, pourquoi tu donnes un guet? On t'a rien demandé. Machma, que lui, en vérité, il veut revenir sur le mariage. Alors quoi? Kofin, c'est quoi? On l'oblige? Pas sur le guet. Kofin otoliten ktuba. Tu vas assumer jusqu'au bout, tu vas donner la ktuba. Donc c'est ça, en vérité, l'enseignement. Shmuel, il dit, mevakshim. S'il veut pas donner le guet, on lui demande. On le force pas, on l'oblige pas. Par contre, Rav, il dit, s'il a donné le guet de lui-même, alors sur ça, Rav, il a dit, on l'oblige à quoi? À donner la ktuba. Il faut assumer. Itmar nami. Comme ça aussi, c'est enseigné. Amar Ravacha Barava, Amarav, Amrele. Il y en a qui disent c'est Ravacha Barada, Amarava Mnuna, Amarav, Kofin ou Mevakshim. On oblige et on demande. Tarté, il y a une contradiction. Quand j'oblige et quand je demande, c'est pas la même chose. Et là, la Gemara dit Achikamar, Mevakshim imenu liten get. On lui demande de donner un get. Vim natan meatzmo, par contre, s'il donne de lui-même, donc ça veut dire qu'il reconnaît quelque part. Alors Kofin auto liten
ketouba. On l'oblige à donner une ketouba. Sur ça, Tosfot, il dit, de là, on a une preuve qu'une veuve, ouais, Jackie, une veuve des fiançailles, apparemment, elle a une ketouba, parce que là, on parle des kiddushin. Donc de là, on voit que quoi? Qu'elle a une ketouba, même si elle a fait que les kiddushin. Et le problème, c'est quoi? Tosfot, il dit, en général, la ketouba, on l'écrit au mariage, on l'écrit pas au kiddushin. Il y a les kiddushin, et après, il y a le mariage. Donc avant le mariage, on écrit la ketouba, on fait signer pendant la choupa. Donc, il dit, même s'il n'a pas écrit, d'accord, parce que ici, il dit Tosfot Mistama, on parle qu'il ne lui a pas écrit, d'accord, malgré tout, en vérité, on doit quand même lui donner une ketouba. On doit lui donner une ketouba. Donc là, on est, malgré en vérité que Betsem, elle ne s'est pas mariée avec lui, malgré tout, on doit lui donner une ketouba. Alors Tosfot, il dit, ah, pourtant dans Ketubot, c'est vrai que la halakha est comme ça, mais dans Ketubot, on voulait ramener une preuve. Pourquoi on n'a pas ramené une preuve d'ici? Il dit Tosfot, parce qu'on va ramener une preuve de la Mishnah, on ne veut pas ramener une preuve de la Gemara. En tout cas, de cette Gemara, on voit Mouchar, la halakha, quelqu'un qui a fait que les fiançailles, que les kiddushin. Bon, aujourd'hui, c'est très rare parce qu'on fait tout en même temps. Ce serait bizarre qu'il fasse les kiddushin, après il s'en va, après elle le retrouve. Bon. En tout cas, s'il n'y a eu que les kiddushin, elle a quand même droit à sa ketouba. Imaginez l'Oraleno, il se marie, il fait les kiddushin en fait, et on va lire la ketouba, et là, il y a une grosse marloquette entre les beaux-parents, et finalement, on arrête le mariage à ce moment-là. Cette femme-là, elle est fiancée. Si tu veux la divorcer, il faut lui donner un guet, et on t'obligera aussi à lui donner une ketouba. Si la raison, bien sûr, elle n'est pas valable, il devra donner la ketouba. Alors, la Gemara, elle dit, maintenant, Amar Aviuda. Aviuda, il donne un chidouche maintenant. Amekadesh be'ed echad. Quelqu'un qui est mekadesh, une femme, be'ed echad, avec un seul témoin. En choshishim le kiddushav. Ces kiddushim, ils valent rien du tout. D'accord? Et c'est pareil si quelqu'un, il est mekadesh sans témoin. Et c'est pareil aussi, le Rashba, il dit, comme ça, on possède la halakha dans Siman Membet, Shranao et Venezer. Si maintenant quelqu'un, il est mekadesh une femme et la femme, elle ne voit pas les témoins. Il y a deux témoins, mais elle ne les voit pas. Elle n'est pas mes coups d'échette aussi. Il faut que la femme, elle voie les témoins. Parce qu'elle va croire que c'est de la blague. Donc elle croyait qu'il rigolait. Baïminé, maintenant, donc un et Echad, un seul, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est évident. Maintenant, on a demandé à Rav Yehuda. Shnehem modim, maï. Ça veut dire, il y a un seul témoin, mais les deux sont d'accord. Il y a un témoin qui dit, moi, je les ai vus se marier. Et les deux, ils disent, ouais, tu sais, c'est vrai. Parce que les témoins, quelque part, ils sont un peu là pour authentifier la chose. D'accord? Ça veut dire, on est d'accord, on justifie, c'est vrai, on était là. Est-ce que si les deux sont d'accord, avec un Edechad, ça marcherait? L'homme, il reconnaît qu'il s'est marié avec elle, la femme aussi, et il y a un Edechad. Maï, quel est le din? Alors Rav Yehuda, il a dit il a dit oui. Vélo, il a dit non. Verafa Beyadé, c'était faible dans sa main. Ça veut dire qu'il ne savait pas vraiment. Oui, non, oui, non. Alors ils ont demandé à quelqu'un d'autre. C'est l'expression Verafa Beyadé. Pourquoi on dit c'était faible dans sa main? Il fallait dire c'était faible dans son esprit. On ne réfléchit pas avec la main, bien qu'on fait comme ça, ici, et comment avec la main? On aurait dû dire avec la tête, non? Parce qu'ils disent les Mefarshim, parce que quand quelqu'un il va quitter ce monde, on dit Ashrem Misheba Lekan, heureux l'homme qui vient là-bas, ici. Ici, c'est où? Dans le Olam Haba. Ve Talmudo Beyado. Donc le Talmud, il doit être dans sa main. Pourquoi? Parce que dans ma main, je sais ce que j'ai exactement. Ouais. Alors mon étude, elle doit être comme si qu'elle était dans ma main. Je peux te dire exactement les références, exactement où c'est marqué. Donc c'est pour ça qu'ici, Rafa Beyade, il n'avait pas dans sa main. C'est pour ça qu'on a exprimé cette expression-là de Beyado. Alors, Itmar, il a été dit donc, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Amekadesh be'edechad, sachez messieurs, on est Mekadesh, une femme avec un témoin, En choshishim les kiddushav. On ne craint pas les kiddushim. Va filou shne modi, mais même si les deux sont d'accord, ça ne sert à rien. La Gemara dit Tivé, on objecte avec une braille, t'as Rav, allez Rav Nachman. Rav, il objecte, t'as Rav Nachman. Il dit, toi, tu dis que ça vaut rien, Edechad. D'accord? D'après Shmuel, Rav Nachman amène ça au nom de Shmuel, que Edechad, ça vaut rien, même si les deux sont d'accord. Ah, pourtant, il y a marqué à Omer, l'Isha Kidash Tir. Dans la Mishnah, un homme, il dit à la femme, je suis marié avec toi. Veillez, Omeret, lo Kidash Tani, non, tu m'as pas marié. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le din? Ou Asur Bekrovotea, Veillez, Mouteret Bekrovav. Lui, il est interdit à ses proches, et elle est Mouteret à ses proches. Alors la Gemara demande, s'il y avait deux témoins, Amaï Mouteret Bekrovav, pourquoi elle est permise à ses proches? Alors il y a deux témoins, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de témoins. Veillez, mais s'il n'y a pas de témoins, Bichlal. Amayassou Bekrovotea, pourquoi il est Assour Bekrovotea? Il n'y avait pas de témoin, il n'y avait rien. Et la lave, n'est-ce pas que Be'ed Echad, on parle Be'ed Echad. Et donc tu vois que Ed Echad, ça marche.
Non, la Gemara dit Acha b'mayaskinan. Ici, de quoi on parle? Kegon de Amar la Kidashtir bifne ploni ou ploni. En vérité, moi, quand je lui ai dit, je suis marié avec toi, c'est devant Réhouven et Shimon. Seulement le problème, quoi, Al-Khul et Medina Tayyam, ils sont partis dans un pays lointain, ils sont partis en Guadeloupe, en Outre-mer. Parce que Medina Tayyam, c'est un peu les pays d'Outre-mer, mais c'est pas ça le pshat ici, hein, mais ils sont partis. Medina Tayyam dit un Tosfot dans Gitin, il dit c'est un remez à Babel. Kol Panim, donc ils sont partis loin, et alors, dans ce cas-là, le problème, c'est que comme ils sont partis loin, j'ai plus de preuves maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle est pas, à lui, il est à Sour Bekrovav, et elle est Mouteret. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas de témoin à l'époque. Donc on n'a pas de preuve pour Edechad. Donc encore une fois, le din de Shmuel, il dit, Mekadesh Bedechad, même si les deux sont d'accord, s'il a sanctifié la femme avec un seul témoin, ça marche pas. Itivé, on objecte. Amegaresh et Tishto, quelqu'un qui divorce sa femme, il lui a donné le guet. Ok. Alors ils sortent de la Rabbanout, et où ils vont? Velana imo bepundeki. Ils sont partis à l'hôtel. Bet Shammai omrim, enat tzricha imenu get sheni. Non, c'est bon, d'après Bet Shammai, elle est divorcée. Cette femme-là, il n'y a pas de problème, pas besoin d'un deuxième get. Ou Bet Hillel omrim, non. Tzricha imenu get sheni. Elle a besoin d'un deuxième get. C'est comme ça la halakha. Il faut lui refaire le get. Attention, si vous partez dormir à l'hôtel maintenant, il faut un deuxième get. Echidami. Alors, c'est quoi le cas? Si tu dis qu'il y a des témoins, d'accord, au moment où il est parti dans l'hôtel, Azmaïtama de Bet Shammai, c'est quoi la raison de Bet Shammai? Elle est Mekoudeshet une deuxième fois. Et s'il n'y a pas de témoin, parce qu'on peut être Mekodesh une femme bébia, il y a trois façons, ouais, d'acquérir une femme. Soit Bekesef, Beshtar ou bébia. Mais s'il n'y a pas de témoin, Maïta Mayou de Bet Hillel, alors c'est quoi la raison de Bet Hillel? Alors il n'y a pas de témoin, ça vaut rien. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle Be'edechad, on parle d'un témoin, et donc tu vois qu'un témoin, ça marche. Alors il lui dit, ah bon, un témoin, ça marche, mais l'état amer, mais d'après toi, Emma Sefa, viens, on regarde la Sefa de la Mishnah. Il y a marqué Modim, dans cette braïta, pardon, il y a marqué Modim, Bet Shammai Bet Hillel, Benidgar Shamina Irusin. Ils sont d'accord, Bet Shammai Bet Hillel, que si elle a divorcé des fiançailles, She'en Tzricha Imenu Get Sheni, elle n'a pas besoin d'un deuxième get. Pourquoi? Parce que bien qu'ils ont divorcé, ils ont été à la Rabbanout. Ils ont divorcé, mais que des fiançailles. Ils n'ont pas fait le Nisouin, le mariage. Ils n'ont pas fait les Sheabrachot et la Choupa. Ils ont juste fait les Kiddushin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, ils sont d'accord avec Bet Hillel que même s'ils sortent de la Rabbanout avec un get, et qu'après Aoud, ils vont à l'hôtel, quand ils ressortent de l'hôtel, ils n'ont pas besoin d'un deuxième get, même d'après Bet Hillel. Pourquoi? Bipne Shen Libo Gazba. Il n'a pas le cœur familier avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu de rapport, puisqu'on n'a pas de rapport avec sa femme après les Kiddushin. Il faut les Nisouin pour avoir un rapport. Donc, comme ils n'avaient pas de rapport avant, il n'y a pas de lieu de craindre qu'il s'est passé quelque chose à l'hôtel. Alors, la Gemara, elle dit, Veisal Kedatar, ici, toi, tu penses qu'un Edechad, il est Meheman, un seul témoin, ça suffit. Mali Roussin, Mali Nisouin. Quelle différence entre les Hiroussin et les Nisouin? Ça devrait même marcher pour les Hiroussin, et pourtant les Hiroussin, on n'a pas, dans les fiançailles, on n'a pas besoin d'un autre get. Alors, quelle différence entre le mariage et les fiançailles? Et là, Achab et Maskinan, ici, de quoi on parle? Gegon, des Ika et des Yichud. En fait, ici, il y a des témoins du Yichud. Yichud, c'est l'isolement. Ça veut dire on les a vus s'enfermer dans la chambre d'hôtel. Velika et Debia, bien sûr. On n'a pas des témoins dans la chambre, d'accord? Dans la chambre qui les voient. On parle, ils sont en dehors. C'est le Yichud, le fameux Yichud qui font les Ashkenazim dans les mariages. Il y a deux témoins, et là, ils se sont isolés. Alors, Bet Shammai, c'est vrai. Bet Shammai, il pense, ça va. Lo amrinan enen edi yichud enen de bia. Pourquoi Bet Shammai dit qu'il n'y a pas besoin d'un get? Parce que les edi yichud, ils ne peuvent pas être edi bia. D'accord? Ils ont vu qu'ils se sont isolés. Ça ne marche pas pour dire c'est des bons témoins. Par contre, Bet Hillel, c'est vrai. Bet Hillel, il pense. Amrinan enen edi yichud. Ils les ont vus s'isoler, les témoins. C'est les témoins du yichud enen edi bia. Alors, c'est les témoins aussi de la bia. D'accord? Ou Modim Vadaï, mais ils sont tous d'accord. Benedit Garsha Minairusin, si maintenant elle a divorcé des fiançailles, de lo amrinan ene de yichud ene de bia. On va pas dire que les témoins du yichud, c'est les témoins de la bia. Pourquoi? Mipne shen libo gazba, il a jamais été avec elle, donc il n'y a pas de raison, même s'ils sont isolés, ils n'ont pas fait, c'est pas suffisant pour dire que ces témoins, ils peuvent témoigner qu'il y a eu un rapport. Quand ils sont déjà mariés, ils se connaissent, ils ont déjà eu des rapports ensemble, quand il y a yichud, il y a bia. Mais quand il n'y a jamais eu ça, ils ne peuvent pas témoigner sur ça. C'est pour cela qu'ils sont d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec Edechad. Donc pour l'instant, on reste avec la halacha. Amar Anachan Amar Shmuel, avec Kadesh Be'edechad, même si les deux sont d'accord, ça ne marche pas. Amar Avitzrak Bar Shmuel Bar Marta.
Il a dit Rav Yitzhak, fils de Shmuel, fils de Martha, Mishme de Rav, au nom de Rav. Amekadesh be'edechad, en chosheshim le kiddushav. Voilà, va filouch ne modim. Quelqu'un qui mekadesh une femme avec un seul témoin, ça marche pas. En chosheshim le kiddushav, va filouch ne modim, même si le mari et la femme sont d'accord. Amar Baba Chana, Amar Avuna, Mekadesh be'edechad, Bedina de Rabba, le Bedin Rabba, Amré, ils ont dit, En chosheshim le kiddushav. Le grand Bedin, ouais, le grand rabbinat a dit que on n'est pas rejeté chez Kiddushin. Alors, la Gemara demande, Maï, Man Bedin Rabba. C'est qui le Bedin Rabba? C'est Rav, c'est le Bedin de Rav. Rav, il faut savoir qu'il a vécu 400 ans, et le Harizal, il dit, pourquoi on l'appelle Rav? Parce que c'est 2 fois Resh, pas Maïm Resh, ça veut dire qu'il a vécu 400 ans. C'est ça que la Gemara, des fois, elle dit Rav Tana ou Palig. Rav Sanamura, c'est le premier d'Amoraïm, mais c'est aussi le dernier des Tanaïm. Et il a étudié avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rav. Il avait Richut Yamim 400 ans. Donc c'est Rav. Rav, c'était Tamit Racham Matsum. Vei Ika de Amré. Et il y en a qui disent, non, c'est pas le Bedin de Rav. Amar Abba Chana, Amar Rav. C'est quoi Bedin Araba, le grand Bedin? Amekadesh Be'edechad, Bedin Araba Amré, En Choshim Likidushav. Quelqu'un qui est Mekadesh Be'edechad, ça marche pas. Ou Man Bedin Araba, c'est qui le Bedin Araba? C'est Rabbi. D'accord? Donc soit c'est Rav, soit c'est Rabbi. En tout cas, c'est un grand Bedin qui a statué sur ce cas. La Gemara dit Mitiv Rav. Ardeboy, Rav Ardeboy Bar Ami. Il a objecté Rav Ardeboy Bar Ami. Il a dit, arrête, pourtant vous dites que ça marche pas. Pourtant, il y a marqué comme ça. Shnaim Shebaum Medinatayam. Alors regardez ce cas, il est très marrant. Il y a 2 personnes qui viennent d'outre-mer, en Israël. Veisha Imaem, donc 2 étrangers qui viennent, 2 hommes juifs qui viennent avec une femme. Vechavila Imaem, et aussi avec une caisse. Ouais, une caisse remplie d'argent. D'accord? Vechavila Imaem. Zéomer, il y en a un, il vient, il dit, voilà, sachez, Zeishti, c'est ma femme, l'homme, Zéavdi, c'est mon serviteur, Vezé Chavilati, c'est mon paquet. Zéomer, l'autre, il dit exactement le contraire. Zoishti, c'est ma femme, Vezé Avdi, c'est mon serviteur, Vezo Chavilati, et c'est mon paquet. Et qu'est-ce qu'a dit la femme? Vaïcha Omeret, non, pas du tout. Helou, ces 2-là, Shne Avadai, c'est mes 2 serviteurs, ceux-là. Vechavila Sheli, elle a compris le mariage. Vechavila Sheli, et ça, c'est mon paquet, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Chachamim, ils disent, Tzricha shnegitim. Elle a besoin de 2 guettes pour être libérée, parce que un, il dit c'est ma femme, l'autre, il dit c'est ma femme. Vego vektuva mina chavila. Et par contre, vous avez dit que c'est votre femme? Ok, vous allez la divorcer maintenant. Alors maintenant, vous allez donner la ketouba de la chavila. Donc, elle va pouvoir se servir à la valeur de la ketouba dans cette valise-là, cette chavila, ce paquet-là d'argent. Alors la Gemara, elle demande, pourquoi elle a besoin de 2 guettes? Echidami, à quoi ça ressemble? Ideit les saadé, à quoi il ressemble ce cas? Ideit les saadé, s'il y a des témoins, il y a des témoins pour lui, veit les saadé les haï, bimatsi amra, elouch ne avadai. Est-ce qu'elle peut dire, c'est mes serviteurs, vechavila sheli, le paquet là, moi? Et la lave, n'est-ce pas, mes chers amis, qu'on parle de quoi? N'est-ce pas qu'on parle be'edechad? Donc on parle, il n'y a qu'un seul témoin. La Gemara, elle dit, vetis vera, est-ce que c'est logique? Edechad be'akrasha, mim eman. Mais si un témoin, il dit qu'elle s'est mariée avec Réhouven, un autre témoin, il dit qu'il s'est marié avec Shimon, il y a ce qu'on appelle akracha. Akracha, c'est contradiction. Un, il est makrish l'autre, un, il contredit l'autre. Mais Meheman, est-ce qu'ils ont une Ehmanout? On ne les croit pas. Et là, les Mishré, les Alma, et là, la Gemara dit en vérité, c'est pour la permettre au monde entier. C'est-à-dire, des coups, la Alma l'obligé, décharé. Là, permettre à tout le monde est d'accord qu'elle est permise. Ve'acha, achi ka'ama. Ici, ainsi on a voulu dire. Tzricha shnegitin, elle a besoin de 2 guettes. Pourquoi? Kedelikvot ktubata mina havila. D'accord? Elle a besoin de 2 guettes pour encaisser, on va dire, cette ktuba du paquet. D'accord? Mais leolam et malach, ça veut dire, encore une fois, la chavila, normalement, elle devrait être mounechet, il dira shiad shiavo eliyahu. Parce que quand quelqu'un dit ça à moi, et l'autre dit ça à moi, l'autre dit ça à moi, personne n'amène de preuve, on dit c'est mouna shiavo eliyahu. Imken, et là, Imken, il dira si les 2, ils ont donné un guet d'eux-mêmes. Et on avait dit, vous vous rappelez, d'après Rav, s'ils donnent le guet d'eux-mêmes, alors on les force à donner la ketouba. Donc, si elle veut maintenant la ketouba, si les 2, ils leur donnent d'eux-mêmes, ils donnent un guet, alors elle pourra encaisser la ketouba de la chavila. Ve Rabbi Meir, et ça, c'est Rabbi Meir. De Amar, betaltele mishtab de lektubata. Parce que normalement, il y a une marloquette, là, halacha. Halacha n'est pas comme Rabbi Meir ici, mais là, il faut dire que cette histoire, elle est comme Rabbi Meir. Parce que quelqu'un, quand il a écrit une ketouba à sa femme le jour du mariage, c'est ses biens immobiliers qui sont pris en hypothèque
pour encaisser la Ketouba. Mais il ne peut pas encaisser, il a un iPhone, il a une voiture, elle ne peut pas prendre la voiture pour la Ketouba. Parce que c'est des métal télim, c'est des biens mobiliers. Et Rabbi Meir, il pense que non, même les biens mobiliers, ils sont mishtabed à la Ketouba. Alors la Gemara demande maintenant, Maï ave ala. Bon, ok, c'est quoi la halacha? Rav Kahana Amar, donc quelqu'un qui est Mekadesh Be'edechad, c'est quoi la halacha? Rav Kahana Amar, en chosheshim le kiddushav. On n'est pas choshesh le kiddushin. Et Rav Papa Amar, non, chosheshim le kiddushav. Rav Papa, il pense chosheshim le kiddushav. Amar les Ravash, il dit Rav Kahana. Ravashi, il dit Rav Kahana, pourquoi t'as-tu pensé kiddushin avec Edechad, ça vaut rien? Maïda Atar, c'est quoi ta raison? Des alafta, parce que toi tu apprends davar mimamon, parce qu'il y a marqué Alpishnaim edim yakum davar dans mamon. Donc la chose, elle va s'établir que s'il y a deux témoins. Il y a marqué dans les dynimes de Gitin Kiddushin, il y a marqué, quand quelqu'un veut divorcer, il y a marqué Umatsaba Ervat Davar. Il a trouvé Ervat Davar. Donc il y a marqué Davar dans le mariage, et dans le divorce, il y a marqué Davar dans Mammon. De là, on apprend que dans Mammon, il faut deux. Alors là aussi, il faut deux. Alors il dit, c'est pour ça, Rav Kahana, que un, ça marche pas, parce que toi, tu apprends la Xerata Katouf, Davar et Mammon. Alors il lui dit à Rav Kahana, Ravashi lui dit à Rav Kahana, en réalité, c'est pas une preuve, pourquoi? Imal et Alanti, tu veux apprendre de Rochen Mishpat, donc de l'argent. Odad Baaldim Kemeadim Dame. Quand quelqu'un il reconnaît, alors quoi? C'est comme sans témoin. Afkan, ici aussi, Odad Baaldim Kemeadim Dame. Ici, il reconnaît, c'est à moi. Amarle, non, Ata lo ka mechayev lacharine, acha ka chayev lacharine. C'est-à-dire, quand je dis c'est ma femme, ben je rends chayev les autres. Pourquoi? Parce que plus personne peut l'épouser. Et même elle, si maintenant elle dit que c'est faux, ben quelque part, je l'ai emprisonnée. Donc je suis chav lacharine. Ça veut dire, je vais rendre chayav quelqu'un. Alors que ici, si moi je viens, je veux dire à Botaï, je dois cet argent. Il n'y a que moi que je suis mechayev. Donc quand il y a des conséquences que sur la personne elle-même, là on dit que Odad Baldim, c'est comme sans témoin. Quand Odat, ça veut dire quand quelqu'un reconnaît, d'accord, il reconnaît qu'il doit de l'argent. Quelqu'un, il vient, il dit voilà, il dit à Réhouven, Shimon, il va voir Réhouven, il dit, tu sais, Réhouven, je te dois 100 000 euros. Tu es cru, tu es Néhéman, pourquoi? Parce que Odat Baaldim, quand quelqu'un il reconnaît, c'est comme sans témoin. Mais là, ça implique que lui. Alors que dans le mariage, quand il dit oh non, mais moi je me suis marié avec toi, ouais, mais on va dire, ça embête tous les autres, ça punit les autres quelque part. Donc c'est ça, Mechayev la Harine. Comme c'est Mechayev la Harine, comme les autres vont payer les conséquences de son acte, de son témoignage, de sa reconnaissance. Donc là, il n'est pas cru. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre au Da'at Balim Kemedim Dame. C'est pour ça qu'il apprend la Xerat Akatouf. La Gemara, elle dit Marzoutra, Veravada, Saba. Donc il y avait un Rav qui s'appelait Marzoutra. Il y avait un Rav qui s'appelait Ravada Saba. Béné, les fils de Rav Maré Barissar. C'était les fils de Rav Maré Barissar. Pligué, ils étaient en marlo. Pligué Nirsaïou, pardon, ils partageaient leurs biens, leur héritage. Beada Adade, non pas leur héritage, ici c'est une shoot foot, il dit Rachi, ils étaient associés. Et donc ils partageaient leurs biens. Et en général, quand on partage nos biens, toute transaction d'argent, il faut deux témoins. À tous les camés de Ravash, ils ont été devant Ravash et Amroul et ils lui ont dit Alpish Naïm Edim. Il y a marqué, attention, c'est pas dans Kiddushin. Parce qu'en Kiddushin, ça c'est très important. Dans Kiddushin, les deux témoins, c'est pas juste pour authentifier, c'est pour valider la chose, il faut deux témoins. Donc Alpish Naïm Edim, Marmarachmana, la Torah l'a dit, il faut deux témoins dans l'argent. C'est quoi la raison? Pourquoi il faut deux témoins dans l'argent? Deibae les Meidar, l'Omatia d'Arbeo. Parce que s'il veut changer d'avis, alors il ne veut pas être de parole. Il y a des gens, des fois, ils s'engagent et après, ils changent d'avis. Alors, il ne peut pas changer d'avis. Ve'anan, lo'adre, et nous, il dit, nous, on est des hommes de parole, on ne changera pas d'avis. Lo'adre, on ne sera pas choser. Au dilma, ou alors non, peut-être c'est Bekaïm et Milta. Pour que la chose, elle ait une valeur, il faut deux témoins, comme dans les Kiddushin. D'accord? Donc, l'Omekaïm et Milta, il a Bessaade. On ne peut pas établir la chose seulement avec des témoins. Amar Léou, il leur a dit, non. Il leur a dit, Lo Ivrou Saade, là, les chakres. Pourquoi on amène des témoins? C'est pour les menteurs, c'est pour les gens qui veulent revenir. Ah, j'ai jamais dit ça. Ah, j'ai jamais fait ça. Donc, il a dit, si vous êtes honnête, Inachenami, vous n'avez pas besoin en vérité de témoins. Et il dit, Tosfot, Mikan, il dit, Rabbenoutam, qu'on n'a pas besoin de Edim pour faire un kinyan. D'accord? Si encore une fois, on est en confiance, l'acte, le maasé, en vérité, eh ben, il est valable. D'accord? Mais si demain, il y a un problème, alors à ce moment-là, effectivement, ce serait bien d'avoir des témoins pour se protéger, en fait, des chakranim, des gens qui oublient, hein, des fois, c'est pas des menteurs, hein, Chazé Shalom, ils ont oublié, tout simplement, ils ont oublié. Ah bon, je t'avais dit ça, je t'avais dit que je te paierais tant, je savais pas, tiens, j'ai oublié, perte de mémoire. Perte de mémoire. Et le zikaron, c'est quelque chose, la mémoire, des fois on oublie. Hein. Alors c'est bien de rappeler, c'est bien d'avoir des témoins. Alors la Gemara, elle dit,
Donc ça, c'est ce qu'il leur a dit Ravashi. Ravashi, il a dit, c'est juste pour les chakranim. Amar Abaye. Abaye, il dit comme ça maintenant. Amar lo edechad, un témoin, il vient, il te dit, tu sais, achal tahelev. Tu as mangé de la graisse interdite. Donc vous savez, quelqu'un qui mange de la graisse interdite, si c'est béshogeg, si c'est bémézid, il est chayav karet. Si c'est béshogeg, il doit amener un korban. Donc ce qu'il est chayav du korban. Le témoin, il dit, moi, je t'ai vu, tu sais, ça, ce que tu as mangé, là, c'est du chelev. Valo shotek, et lui, c'est tu. C'est tu parce que, ouais, peut-être tu as raison. Neheman. Pourquoi Neheman, le edechad? Parce que shtikak et oda, qui sautait, consent. Vetana tuna, et le tana d'autre Mishnah, tana tunisien, tana tuna, à Marlo, il lui a dit, comme ça c'est marqué dans la Mishnah, donc Ritout, à Marlo, edechad, achal tachelev. Donc un témoin, il lui dit, tu as mangé de la graisse interdite. Valo, omer, non, lo achalti, j'ai pas mangé, pas tour, il est pas tour. Ta'ama, da'amar, la raison, c'est parce qu'il a dit, je dois achalti. Tama d'Amarlo, ah, Shatik, mais si c'est tu, mais man, d'accord, donc c'est une preuve sur le dîme de Abaye. Amar Abaye, Abaye, il ramène encore un autre enseignement. Amar Abaye, Amarlo edechad, un témoin, il lui a dit, nitmeu tarotecha. Tu sais, toutes tes tarotes, elles sont devenues impures. Velo Shatak, il est Neeman. Vetanatuna, encore une fois, il y a une Mishnah dans Tarot qui dit, Vetanatuna, edechad omer nitmeu. Tes tarotes, elles sont devenues impures. Velo omer lo nitmeu. Non, c'est pas vrai, pas tout, il est pas tout. Tama de Amarlo. Ah, Shatik, la raison, c'est parce qu'il a dit non. Ah, Shatik, si, c'est tu. Mais man, encore une fois, une autre preuve que Shtikak et Oda, quand quelqu'un il se tait, eh ben, c'est qui consent. Amar Abaye, Amarlo Edechad, il vient voir une personne, il lui dit Shorecha Nirva'a. Son taureau, on lui a pratiqué sur lui la zoophilie. Alors quel est le problème? Si un taureau, un bœuf, il a subi de la zoophilie par un homme. Alors, ce taureau-là, alors, Chazak, ça, on le tue s'il y a deux témoins. Hein. Deux témoins, Al-Pishnaim Edim, il y a deux témoins qui ont vu la scène et qui lui ont fait Atra'a. Alors, on tue la personne et on tue le taureau. Bon, le taureau, qu'est-ce qu'il a fait, Mesquet? On dit non, parce que les gens, quand ce taureau il va se balader, quand Sanhedrin s'est ramené là-bas, il va dire en réalité, ah, tu as vu, c'est le taureau c'est la fiancée de monsieur Untel. Donc, c'est pas joli. Mishum Kavod Ben Adam, on tue le taureau. Maintenant, si cet homme, il a pratiqué la zoophilie avec ce taureau, donc ce taureau, il reste cachère. C'est-à-dire qu'on fait la shrita, on est bodek, tout va bien, on fait la vérification à l'intérieur, tout va bien, il est cachère. Seulement, il est assour la krava, il dit Rashi, on n'a plus le droit de l'amener en sacrifice. Donc ce taureau-là, tu ne pourras pas l'amener en korban au misbéar. Donc, Abaye, il dit, un témoin, il vient, il dit, Shorecha nirvara, c'est quoi la nafkamina? On a pratiqué la zoophilie dessus, j'ai vu, c'est qu'une personne. Ve'alo shatak, il s'est tu, Neheman, il est Neheman. Et donc ce taureau, on ne pourra pas l'amener en korban. Ve'tana tuna, et dans Tana, il dit, Ve'she'enav dabo avera, si on a fait une avera, Ve'she'imit alpi edechad. Ou alors quelqu'un, il vient, il dit, tu sais, ton taureau, il a tué une personne. Mais alpi edechad seulement. Ou alpi be'alim, même les be'alim, ils disent, oui, je l'ai vu tuer quelqu'un. Donc, il est Neheman. La Gemara demande, c'est quoi Hay alpi edechad? Echidami, c'est quoi alpi edechad? Echidami. Et des kamodou baalim, si les baalim ils sont d'accord, on avait dit qu'on se tait, on est d'accord. Aïno alpi baalim, ça s'appelle baalim. Et la lave, n'est-ce pas que des chatiques qui s'est tué. Et donc, ça s'appelle alpi baalim parce que shtikak et oda, donc c'est comme si c'était les propriétaires qui avaient dit alpi baalim, c'est les propriétaires. Donc c'est comme si que les propriétaires étaient d'accord. Alors maintenant, on ne comprend pas. Pourquoi il a ramené tous ces exemples? Donc il a ramené un premier exemple, Edechad Neheman, s'il te dit tu as mangé de la graisse interdite, tu dis rien, Shtika Keoda. Tes tarotes, elles sont impures, s'il dit rien, Shtika Keoda. Ton taureau, il a subi quelque chose, il n'est pas sous au misbéar, ou il a tué un homme, d'accord? Alors, encore une fois, ce taureau-là, il ne pourra plus aller en sacrifice, mais encore une fois, s'il se tait, c'est qu'il consent. Pourquoi on a ramené tous ces cas-là? Amène un cas, Shtika Keoda, c'est tout, pourquoi tu amènes 3 preuves? La Gemara dit non, Tzricha, j'ai eu besoin. Pourquoi? J'avais enseigné que le cas de Chelev. Alors elle dit la Gemara, il lave des kimle, benafche, des avad, roulin, be'azara, lo ave maïté. Si c'est sûr que la personne, quand elle se tait, c'est qu'elle est consciente que l'autre il a raison. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, c'est faux. Est-ce qu'un homme, il va amener un roulin, be'azara? Donc c'est sûr que ce témoin-là, il dit la vérité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire amener un homme, un Adam, comme on avait dit, un Adam choté, velolo, il ne va pas amener un korban roulin dans la Hazara. Aval nitmeu tarotecha, mais si je lui dis, tu sais, tes tarotes, elles sont tamées, peut-être il se trompe. Mimar amrinan, ishatik, tu
Tu sais pourquoi il s'est tué? En vérité, il s'en fiche. Pourquoi? Savar. Chazele bemetumata. Maximum. Quand je serai tamé, je pourrai les manger. D'accord? Donc, en vérité, on n'a pas pris ça au sérieux. Viyash moinan. Ah. Et si on n'a renseigné que ces cas-là, mishtum de kamafsid le bemeta quand même. Quand il est tahor, il ne peut pas manger ses taharot. Donc, on le croit, le témoin. Aval shoro. Nirva. Quelqu'un, il vient et me dit, tu sais, ton taureau, il y a eu la zoophilie dessus. Azma, Memaramar. Quand la shvarim, lave les gabé misbear, kaime. Tous les taureaux, c'est pas pour le misbéar, c'est pour faire un barbecue, il reste cachère. Donc peut-être que quand il se tait, il consent pas en fait, il s'en fiche. Tsricha, on a eu besoin d'enseigner que s'il se tait, mais ça marche, c'est moïl. Et c'est pas qu'il a pas pris au sérieux. Ibayaleu la Gemara s'est demandé. Ishto zinta be'ed echad. Maintenant, un homme, il vient, il dit, tu sais, ta femme, il est ed echad, seulement. Il dit, ta femme, elle t'a trompé. Et j'étais là, j'ai tout vu. J'ai tout vu du début à la fin. Mahadin, Veshotek, il se tait, lui. Maou. Est-ce que ils vont divorcer? Ils vont pas divorcer? Alors, Amar Abaye dit Neeman. Il dit Abaye, il est cru. Rava Amar et non Neeman. Pourquoi et non Neeman? Avait d'avoir chez Berva ici. Ça, c'est des choses du mariage. Vient d'avoir chez Berva, parod Mishlaim. Donc, Marloquette, Abaye, Rava. Abaye, il passe à l'attaque. Amar Abaye. Mina Minale, ha. D'où je sais cette chose-là? Il raconte une histoire d'un Maaserav. Vous savez, un Maaserav, quand c'est un Rav qui a été posé avec la halakha, c'est une bonne preuve. D'Ave Samia, il y avait un aveugle. D'Ave Mesader Matnit Akame de Mar Shmuel. Il enseignait des Mishnayot devant Shmuel. Donc, il était aveugle, mais il connaissait par cœur, il est répété devant Shmuel. Yom Achada, Nagele, Velo Ave Kaate. Il a tardé, il n'arrivait pas au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Shadar Shlicha, Abatré, il a amené un chaliar pour aller le chercher à la maison. Ade Azil, le temps que le chaliar, Ade Azil chaliar Bechad Ucha, lui, il a été dans un chemin, Ate Hiu Bechada, lui, il est passé par un autre chemin, ils ne se sont pas croisés. Et donc, il a commencé à enseigner les Mishnayot à Shmuel. Shmuel lui a dit, tiens, j'ai envoyé quelqu'un pour te chercher. Qui attache chaliar, mais quand il est revenu chaliar, il a dit, oui, pendant que toi t'étudies, ta femme aussi, elle fait Chazara. Amar Ishto Zinta, il lui a dit, tu sais, ta femme, elle a fait Znout. Moi, j'étais chez toi, elle attendait ton départ, et elle a fait Znout. Alors, l'aveugle, a télécamé des marches Shmuel. Il a été devant Shmuel. Et il lui a dit, est-ce que je dois le croire, je ne dois pas le croire? Qu'est-ce que je dois divorcer? Ma'adin. Amarle, il lui a dit comme ça. Imeman lecha, si tu lui fais confiance, zil afke. Sors et zil part, afke et sors là, ça veut dire divorce là. Veilo, mais si tu lui fais pas confiance, l'autre fille ne la divorce pas. Donc, faut faire attention, qui c'est qui va nous dire ça? Alors la Gemara demande, Maïlav, n'est-ce pas que Imeman alecha de lo gazlanaou, que c'est pas un aide gazlan, c'est pas un voleur, parce qu'un témoin, il doit avoir reskat kashrut. Donc c'est quoi qui lui a dit, si tu lui fais pas confiance? Si c'est un voleur, donc un aide kasher. Donc tu vois qu'aide echad, il est Neeman, d'après Abaye, pour dire que ta femme, la femme de l'autre, elle a trompé. Mais Rava, il dit non, c'est pas ça qu'il a voulu dire Shmuel. Imeman lecha kebetre. Si tu lui fais confiance comme deux témoins, parce que deux témoins, on fait confiance. Si toi, tu lui fais confiance comme deux témoins, alors Zil Afke va la divorcer. Veilolo Afke. Mais sinon, non. Donc tu vois qu'un témoin, ça ne fait pas divorcer. Abaye voulait dire, tu vois bien qu'un témoin, s'il est cachère, ça marche. Donc c'est ça, si tu lui fais confiance, ça veut dire s'il est cachère. Rabbi dit non, c'est plus que ça. Il faut que tu sois des manoto kebetré. D'ailleurs, c'est comme ça la halakha. Si une personne, elle va, elle lui dit, ta femme t'a trompé, il faut que tu aies des manoutes sur lui comme deux témoins. Que mamash, tu lui fais confiance. Si c'est Stam, même s'il est cachère, si tu lui fais pas confiance, ça marche pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Ravodia Yosef, dans Yabia Omer, il dit que si quelqu'un il vient, il dit voilà, ma femme m'a trompé, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais la me dit moto, Lola Amin. On l'apprend au mari de ne pas croire ce qu'il a dit. De ne pas croire. À part si c'est quelqu'un de chassid, à ce moment-là, c'est différent. Ve'amar Abaye, Mina Minale. Alors Abaye, donc, sa preuve est tombée à l'eau, là, l'histoire de Amar Shmuel. Alors Abaye veut ramener une autre preuve. Amar Abaye, Mina Minale, d'où je sais ça, Netanya. Maase Beyana Yameler. Il y avait le roi qui s'appelle Yana Yameler. Chez Allah, il est parti, il est Kluchit Sheba Midbar. Donc c'était une ville qui s'appelle Kluchit Sheba Midbar. Kivesh Sham, là-bas il a conquis Shishim Krachim, 60 villages. Donc il était Sameach, Yana Yameler. C'était un roi juif. Ubechazarato aya Sameach Simcha Gedola. Il était tellement joyeux. Vekara l'école Chacham Israël, il a appelé tous les Chachamim d'Israël. Amar Lahem, il leur a dit à voter nos ancêtres quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Ayu Ochlim,
comme ça il dit Rachid, le deuxième Beth Amikdash, Ayochim Meluchim, ils mangeaient des choses salées, des légumes salés, des variantes. Ils étaient pauvres. Bezman Chayu Oskim, Bebinyan Beth Amikdash, quand ils s'occupaient du deuxième Beth Amikdash pour le reconstruire. Alors il a dit, Afanou, Nechal Meluchim, nous aussi on va manger des légumes salés. Zecher Lavotenu, en souvenir de nos ancêtres. Ve'alu Meluchim al Shulchano Shel Zahav. Mais on va mettre ces légumes-là dans des tables en or. Akaratatov Hashem, on parle du passé et aussi on parle du présent. Maintenant, on a de l'or, maintenant on est riche. Ve'achran, et ils ont mangé. Alors là-bas, les Mefarshim disent pourquoi en or? On voit que même Achashverosh, il les faisait boire, ses invités, avec des kelim chez le Zahav. Et pas des pierres précieuses. Les verres, ils étaient tous en or. Vous savez pourquoi? Ils disent parce que l'or, ça a une faculté d'être messameach les gens. Si tu bois dans un verre en or, ça amène la simcha. L'or, il amène la simcha. Quand tu bois derrière le café, là, or de maison du café. Ouais, l'or, ça rend saméar. C'est une faculté comme ça. Quelqu'un il veut être saméar, il utilise l'or pour boire ou pour manger. Ça lui amène ça lui amène une simcha. On dit c'est un repas en or. Voilà. Ça amène la simcha parce que or c'est la lumière aussi. Alors, Bekitsu, ils ont mangé et là-bas il s'est passé quelque chose de terrible, terrible. Vaya Sham Ishechad Letz. Il y avait un railleur là-bas, un homme. Letz Levra. Il avait un cœur mauvais. Belial, c'est Belial. Il n'avait pas le hol sur lui, Malchut Shamaim. Il n'avait pas d'Irat Shamaim. Et comment il s'appelle? El-Azar ben Pouyra. Il s'appelle El-Azar ben Pouyra. Shemo. Vayomer El-Azar ben Pouyra. C'était un pourri. Pouyra. Les Yanaï Amelech, au roi Yanaï. Yanaï Amelech. Mon cher roi. Libam, le cœur, chez le Prouchim, des Talmidei Chamim, parce qu'on les appelle Prouchim, parce qu'ils sont parouches, ils sont détachés du Olamazé. Libam, chez le Prouchim, Alecha, ils sont contre toi. Ouma, il a dit, mais comment je vais faire pour savoir qu'ils sont contre moi? Alors il a dit, Akem laem betzitz sheben einecha. Tu vas mettre le tzitz, en fait, entre tes yeux. C'est le tzitz, ça appartenait au Kohen Gadol. Il y a marqué Kodesh Hashem, le nom d'Hashem. Akim laem betzitz sheben einav. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hakim Lahem? Parce que quand il a mis le tis, ils ont été obligés de se lever. Il y avait le nom d'Hachem. Aya Sham Zaken Echad. Il y avait là-bas un Tamid Chacham, Zaken Echad. Et comment il s'appelait? Yehuda Ben Gedidia, Shemo. Et ce Tamid Chacham, il était Kanaï, il était jaloux pour Hachem. Yehuda Ben Gedidia, il est Yana Yamelech. Il a dit à Yana Yamelech. Yana Yamelech, Rav Lecha, comme il a dit sur Moshe Rabbeinu, Rav Lach, Rav Lachem Ben Elevi. Rav Lach, ça ne te suffit pas. Rav Lecha, Keter Malchut, tu es déjà roi. Inach, laisse Keter Keuna, les arrows shel Aaron. Parce que lui, c'était un roi des Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, les Maccabim, après, ils ont gardé la Malchut. Ils n'auraient pas dû la garder normalement, parce que la Malchut, elle appartient à Yehuda. Et eux, ils ont gardé la Malchut. Et il lui a dit, ça va, tu es déjà roi, tu as Keter Melucha, tu es en plus Keter Keuna, laisse-le aux descendants d'Aaron. Et pourquoi ils ont dit laisse-le aux descendants d'Aaron? Parce qu'il y avait une rumeur sur sa mère, Yana Yamelech. Shayu Omrim, Imo, la mère de Yana Yamelech, Nishbit. Elle a été mise en captivité. C'était un otage. Mais Modi'in, dans la ville de Modi'in. D'accord? Et donc, si elle est otage, donc on a peur que les Goïm, ils ont eu une relation avec elle, et donc elle s'appelle Zona. Et donc, si maintenant elle retourne avec son mari, c'est une Zona. Et donc, l'enfant, il devient halal. D'accord? Et donc, il peut plus. C'est un Kohen halal. Donc, il y avait une rumeur sur lui qu'il est Kohen halal. Veivuka Shadavar, ça la Gemara va expliquer après. On a cherché la chose. Velo Nimtsa, on n'a pas trouvé. Ve'avdilu Chachmei Israël Bezaam. Et donc, les Chachmei Israël, quand même, ils se sont séparés, Bezaam, avec la colère. Donc, en tout cas, ils se sont séparés avec la colère. Vayomer Elazar ben Pouyra, les Yanaï Amelech. Comme les Chachamim, ils étaient en colère, ils ont dit, Yanaï, ça suffit. Pouyra, il a dit à Yanaï Amelech, je ne comprends pas, Yanaï Amelech. Idiot chez Israël. Kachoudino. Ainsi, on se comporte avec même un homme simple d'Israël. Veata, Meler ve Kohen Gadol. Toi, tu es roi. Et voilà, il lui met bien, et tu es Kohen Gadol. Car Oudincha, ainsi on se comporte avec toi. Alors il a dit, Maasé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À chaque fois, vous voyez, il demande Maasé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Imata Shomea, il a dit, si tu écoutes mon conseil, Imata Shomea les Etsati, Romsam, écrase-les, tue-les. Alors sur ça, Yanaïmer, il lui dit, Vetora Mate Alea, mais la Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il voulait détruire, tuer tous les Chachamim d'Israël. Aré, il lui a dit, mais non, pas du tout, regarde, tu veux les tuer? Et la Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Aré Kroucha, elle est attachée, la Torah.
Ou Munechet Bekeren Zavit. On dit la Torah, elle est dans un coin. Mais quand la Rotsenil Mod, Yavo Veilmad, tout celui qui veut étudier, qui vienne et qui prenne le Sefer Torah. Mais on a besoin d'eux, on a besoin des rabbins. Est-ce qu'on a besoin des rabbins pour étudier la Torah? Voilà, il y a des livres et celui qui veut, il étudie. La Torah Maté Aléa, qu'est-ce qu'elle va devenir la Torah sans les Chachamim? On n'a pas besoin des Chachamim, on est des autodidactes. Amar, on a Google. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Mia, tout de suite, Nizrekabo Apikorsut. Là, il est devenu Apikoros. Yana Yameler, à cause de ça, il est devenu Apikoros. Pourquoi? D'aveler les mémoires, il aurait dû répondre à Pouira, il aurait dû lui dire Arrête, Tinar, ça va bien, Torah chez Birtav, d'accord, c'est vrai, Sefer Torah, il est posé. Mais Torah chez Béalpé, qui c'est qui va dévoiler la Torah chez Béalpé et qui va dévoiler en réalité la Torah écrite? Parce que la Torah écrite sans la Torah orale, c'est un code. Alors, donc, et ça, il n'a pas dit cet argument, donc il est devenu Apikoros à ce moment-là. Alors, Maï, Miad, Vatotsetz Ara'a, elle est sortie, le mal, Aliédé Elazar ben Pouira, Vayargu kol chacham Israël. Il a tué tous les chachamim d'Israël, Rabotai. C'est grave. Vaya olam ishtomem, et le monde, il était désert. Ad shebat Shimon ben Shatar, ve'irzir et Torah liyoshna. Et lui, il a réussi à ramener. Et pourquoi il n'est pas mort, Rabbi Shimon ben Shatar? La Gemara dit dans Brachot que la femme de Yana Yameler, c'était la sœur de Rabbi Shimon ben Shatar. Et donc, sa femme, Yana Yameler, elle a caché son frère, Rabbi Shimon ben Shatar. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu survivre et il a pu ramener la Torah. Heureusement qu'il restait ce maître. La Gemara, elle demande maintenant, Echidami. Donc maintenant, ça, c'est l'histoire, d'accord? Maintenant, Echidami, c'est quoi le cas, Abota, est sur la mère de Yana Yameler? Ilima, si tu dis des Bétré, Amré, si tu dis que deux, ils ont dit Ishtabai, elle a été en captivité, ou Bétré, Amré, Lo Ishtabai, deux, ils ont dit elle n'était pas en captivité. Maïchazit, qu'est-ce que tu as vu des Samarta Hané, tes sommaires sur ceux-là qui disent qu'elle a été en captivité, Smor Hané, soit sommaire sur les autres qui ont dit qu'elle n'a pas pris en captivité. Et là, de quoi on parle? Be'edechad, Veta Amad Ekrama Krishne, Bétré, Ha, Lavachi, Me'eman. Donc tu vois, tu as une preuve que quoi? On parle d'un Edechad. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'il y en a deux qui l'ont contredit. Mais machma que sinon, il aurait été Neeman. C'est pour ça qu'ils avaient un doute, les Chachamim, sur la cacheroute de la mère de Yana Yameler. Donc on voit qu'un Edechad, ça marche. Ça, c'est la preuve de Abaye. Et Rava, il dit non, pas du tout. Là, l'histoire, elle n'était pas comme ça. Léolam Trévétré. Il y en avait deux qui disaient elle a été prise en captivité, deux qui n'étaient pas en captivité. Et alors? Alors donc, il n'y a pas de preuve? Non. Amar Ravacha Barav Minyumi. Be'ede Azama. Achanami, Be'ede Azama. En fait, on parle que il y avait Ede Azama. Donc, ils ont été, mais à même les autres édimes. Et c'est pour ça qu'ils vous cachent à Davar, Vélo Matza, parce que les premiers édimes qu'on dit, ouais, elle était pris en captivité, ouais, c'était quand? Ah, c'était quand? C'était à Paris, c'était telle date, mais vous étiez avec nous, comment on peut témoigner? Et si tu veux, je te dirai en vérité une autre réponse qui est des Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, il a une Kabbalah de ses maîtres. Il a reçu que, en fait, Shifra Ichnisu Tartea. Ça veut dire, en fait, les Chachamim, elle était prise en captivité, mais tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé contre une esclave à la place de la mère de Yana Yameler. Donc, la mère de Yana Yameler, elle était Keshera. Amar Rava, il dit, Mina Aminale, d'où je sais ça? Detnan Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit. Donc, d'où je sais que Aïdechad, Bedavar Shebe'arva, ça marche pas, d'accord? Même si on le contredit pas, d'accord? Parce qu'Abaye dit, tu vois, c'est parce qu'on l'a contredit, mais si on l'avait pas contredit, ça aurait marché pour la mère d'Yana Yameler. Il dit non. Amar Rabbi Shimon Maase Bemegura Shel Diskin Beyavne. C'était en fait un mikvé dans la ville de Diskin, à Yavne. Enfin non, Shel Diskin, c'était son nom, et c'était à Yavne. C'est le nom de la personne. Il avait là-bas un mikvé, une source d'eau. Un mikvé, pardon. Shaita Omedet Becheska Shlema. Là-bas, on a vu que le mikvé, il y avait Arbaim Sea, il y avait une Chazaka qui avait 40 Sea. Umededou, et ils ont mesuré le mikvé. Venimtsa Chasera. Et on a vu que finalement, le mikvé, il était manquant. Alors, Kol Taharot, chez Asu Al-Gaba, Aya Rabbi Tarfon Metaher, Rabbi Akiva Metame. Donc, qu'est-ce qu'on fait des Taharot qui ont été faits, en fait, dans ce mikvé? Alors, Rabbi Tarfon, il disait non, c'est Tahor. Rabbi Tarfon, il dit Tahor, pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, il est Chasser. Mais au moment où ils ont fait la Tvila, il était Shalem. Et c'est possible, vous savez, les gens, quand ils font la Tvila, après, ils repartent avec de l'eau aussi. Donc, en vérité, toutes les Tahorot qui ont été faites dessus sont Tahor. Rabbi Akiva, il Metame, il dit Rashi, Delo Yadinan, Me'emat Chasra, c'est quand qu'elle a manqué. Venimtsa chez Enad Vila, comme on n'a pas un birour clair,
Après Rabbi Akiva, on est métamé. Et d'ailleurs, c'est comme ça, hein. Là, halakha, c'est comme Rabbi Akiva. Amar Rabbi Tarfon, mikveze becheskat shalem ou omed. Lui, il se tient becheskat qu'il est shalem. Ou misafek ataba lechascho. Al tachasrenu misafek. Arrête, lui, il était omed bechazaka. Il y a une chazaka qu'il était kacher. Ah, maintenant, il n'est plus kacher. Mais avant, il avait une chazaka. Pourquoi tu veux le rendre chaser misafek? Amar Rabbi Akiva, il dit oui, mais tu oublies un paramètre. Adam Zé, celui qui va au mikvé, d'accord? Comme on dit, hein, c'est que les gens sales qui vont se laver. Donc cet homme-là qui va au mikvé, pourquoi il va au mikvé? Adam Zé, becheskat tamé, lui il a une chazaka qu'il est tamé. Ou omed, et donc omed. Ou misafek atabal et taro, et toi, dans le doute, tu viens le purifier. Al titarenu misafek. D'accord? Al titarenu misafek. Tov, on reprendra Bezrat Hashem le vikwa entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Zak Baruch. Baruch Hashem le'olam. Amen ve amen.